Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV à la une de cette édition. En France, un projet de loi donne de nouvelles ressources financières au culte. Certaines églises du Pakistan ont été réouvertes, des détails dans cette édition. Et puis le département de Tingrela, c'est en Côte d'Ivoire, disposera d'une maison du vivre ensemble. Démarrons en religion, le gouvernement français, dans son projet de loi, donne des dispositions accordant de nouvelles ressources financières au culte. Une bouffée d'oxygène qui va renforcer les ressources propres des églises. Plus de précisions avec Estelle Traillot. Dans son projet de loi pour un État au service d'une société de confiance examiné en commission à partir du 15 janvier, le gouvernement français a glissé des dispositions accordant de nouvelles ressources financières au culte. En effet, dans son projet de loi dit sur le droit à l'erreur, le gouvernement cherche à renforcer les ressources propres des associations culturelles. Concrètement, il s'agit selon Libération de permettre aux associations religieuses de posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit, notamment de tirer des revenus locatifs du meuble acquis à titre gratuit, à condition que ces revenus soient exclusivement affectés aux activités religieuses. Par ailleurs, selon un autre article du même projet, les associations selon la loi de 1905 pourraient bénéficier de dons par SMS. Cette disposition permettrait de rétablir l'égalité avec les autres associations reconnues d'utilité publique. Après la décision de fermer toutes les églises non enregistrées au Pakistan pour des raisons de sécurité, le gouvernement a finalement permis que certaines d'entre elles, comme Atobab, soient finalement réouvertes avec la consigne de les enregistrer dans le temps imparti par le ministère de l'Intérieur, nous dit Jean-Jacques Dény. Depuis le 20 janvier dernier, les chrétiens au Pakistan ont de nouveau pu se rassembler pour adorer Dieu. La rencontre entre Ravi Kumar, conseiller auprès du ministre en chef sur les affaires des minorités au secrétariat civil de Peshawar et le commissaire de l'Intérieur a permis de faire évoluer la situation pour certaines églises au Pakistan. Après l'attaque de l'église de Ketar au Pakistan qui avait fait 11 morts parmi les chrétiens réunis pour célébrer Noël, de nombreuses églises non enregistrées qui restaient dans un périmètre difficilement contrôlable par les forces de sécurité avaient été fermées car il était difficile pour la police d'assurer la sécurité de tous. Elles n'étaient donc à l'abri d'aucune attaque terroriste. Le 20 janvier cependant, les églises ont pu réouvrir leurs portes à Abbottabad. Grâce à la rencontre entre Ravi Kumar, les pasteurs et le commissaire de l'Intérieur, un arrangement a permis de sortir de cette situation délicate pour les églises pakistanaises. Pour rappel, les autorités ont décidé de fermer toutes les églises non enregistrées à travers le Pakistan et cette règle sera appliquée à tous les temples bagarres et mosquées non enregistrées. Toute autre chose à présent, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à Davos en Suisse le lundi 22 janvier 2018 pour prendre part à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial 2018 qui se tient du 23 au 26 janvier prochain en Suisse. Martial Kouassi. Cette 48e édition du Forum économique mondial 2018 qui se tient du 22 au 26 janvier en Suisse a pour thème « Créer un avenir commun dans un monde fracturé ». En effet, à ce Forum économique mondial, la Côte d'Ivoire est représentée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au panel consacré à l'un des défis majeurs actuels, à savoir améliorer l'accès énergétique en Afrique. Cette session sur l'énergie a pour objectif de permettre aux leaders de réfléchir à une synergie des initiatives existantes en vue de favoriser l'accès à l'énergie aux 2/3 de la population d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'électricité. Enfin, en marge du forum, le chef du gouvernement ivoirien rencontrera plusieurs personnalités du monde de la politique et des affaires. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État, Sanogo Moussa, a invité lundi à Yamoussoukro la Direction générale des impôts à œuvrer à l'élargissement de l'assiette fiscale de façon générale et à mobiliser plus de ressources internes en 2018. Freddy Sondé, sans commentaire.
À l'occasion du séminaire bilan 2017 et objectif 2018 de la Direction générale des impôts, M. Sanogo a souligné que l'amélioration des recettes fiscales est un défi important à relever pour la Direction générale des impôts. Pour lui, cela commence par l'atteinte, voire le dépassement des objectifs des recettes qui sont assignés cette année à la Direction générale des impôts de façon globale et à chaque service de façon spécifique. Il a appelé à une exploitation optimale du cadre fiscal afin d'accroître les recettes indispensables à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a également recommandé la cartographie des acteurs économiques en vue de disposer d'une base de données exploitables pour les contrôles fiscaux et des solutions innovantes à même de donner des résultats significatifs. En effet, les projections de recettes brutes attendues pour l'année 2018 sont de 2263,4 milliards de francs CFA. Enfin, Sanogo Moussa a souhaité également l'ouverture du vaste chantier de la réforme du système d'information adapté aux nouveaux défis en vue de doter la Direction générale des impôts d'un système d'information fiable et sécurisé, laissant peu de place aux manipulations éventuelles et aux opérations manuelles qui sont autant de risques de perte des recettes. Dans le cadre du règlement des conflits fonciers pour la promotion des valeurs de cohésion sociale, le gouvernement ivoirien a posé la première pierre de la maison du vivre ensemble dans le département de Tingrela et c'est en Côte d'Ivoire. Ibo Marus. Une institution qui servira de cadre de règlement de conflits, de promotion de la cohésion sociale et de la paix dans cette région confrontée à de nombreux conflits liés au foncier, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs. Cette initiative du gouvernement est appréciée autant par les cadres que par la population de la Bagoué, qui se sont engagés à jouer la carte de l'unité afin d'améliorer leurs conditions de vie. La ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Cohésion sociale, Mariatou Kone, a invité les chefs des communautés et les chefs traditionnels à promouvoir les valeurs de paix par le développement de la région de la Bagoué. Pour le président du conseil de la Bagoué, Siama Bamba, cette maison permettra une cohésion entre les chefs de cette région. Notons qu'en plus de la construction de la maison, le département bénéficiera de 2 autres projets communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale. Hors de chez nous, à présent, les Vénézuéliens se rendront aux urnes. Le président Nicolás Maduro a demandé mardi l'organisation d'une élection présidentielle anticipée avant le 30 avril prochain, alors qu'elle était initialement prévue pour la fin de cette année. Pour sa réélection, Nicolás Maduro tentera de profiter des divisions de l'opposition vénézuélienne. Avant le 30 avril, à l'issue de ces 4 mois, il y aura des élections au Venezuela pour choisir le président de la République. Bousculer le calendrier électoral pour renforcer son pouvoir, le président vénézuélien Nicolás Maduro se dit prêt à briguer un nouveau mandat. Je suis simplement un humble travailleur, un humble homme du peuple, et donc je suis au service de ce peuple. Je suis prêt à assumer une candidature présidentielle si c'est le souhait des forces sociales et politiques de la révolution bolivarienne. En convoquant les élections présidentielles anticipées pour la fin du mois d'avril, le controversé président vénézuélien prend de court une opposition plus que jamais affaiblie et divisée quant à la stratégie à adopter face au pouvoir. Certains de ses dirigeants sont emprisonnés, d'autres ont quitté le pays. Pour l'ancien maire de Caracas exilé au Chili, il s'agit d'une stratégie bien rodée. Le régime vénézuélien ne veut pas d'une solution pacifique ni électorale. Le régime veut se maintenir au pouvoir à tout prix, même au détriment du pays qui a aujourd'hui besoin de l'aide de la communauté internationale. L'annonce de cette élection anticipée intervient dans un contexte économique catastrophique. Car au Venezuela, la population manque de tout et souffre d'une pénurie généralisée. La situation risque d'empirer dans les prochains mois. En 2018, l'inflation pourrait dépasser les 2000% selon le FMI. La Libye, une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Au moins 22 personnes ont péri mardi 23 janvier dernier dans un double attentat à la voiture piégée devant une mosquée. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées. La Libye, une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Au moins 22 personnes ont péri mardi soir dans un double attentat à la voiture piégée perpétré devant une mosquée. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées. Alors que les fidèles sortaient du lieu de culte situé en centre-ville, une première voiture a explosé, suivie d'une deuxième détonation 30 minutes plus tard.
Les membres de cette mosquée des salafistes sont connus pour avoir combattu l'été dernier aux côtés du maréchal Haftar à Benghazi. Il aura fallu 3 ans à leurs troupes pour déloger les djihadistes qui dominaient la ville. En sport, du 17 au 18 mars prochain, la Côte d'Ivoire aura l'honneur de recevoir pour la première fois l'UEFA Champions League Trophy Tour. Elle a été choisie dans la liste des 26 pays qui accueilleront sur leur sol la célèbre Coupe des Grandes Oreilles. Analyse et commentaires Ange Série. Depuis 2006, l'Union européenne de football association et ses sponsors entreprennent chaque année une tournée de sensibilisation dans les 4 coins du monde. Selon les instigateurs de ce tour, cette tournée vise à créer l'effervescence autour du prestigieux trophée dans le pays choisi et aussi de donner l'opportunité à tous les fans ivoiriens de l'UEFA Champions League hors d'Europe de vivre des moments intenses, uniques qui leur permettront de partager l'émotion, le suspense et la joie liés à chaque match de l'UEFA Champions League, a indiqué Alexander Koch, directeur général de la filiale Heineken. Si les 17 et 18 mars 2018, la Coupe aux Grandes Oreilles sera à Abidjan, il faut souligner qu'auparavant, elle était venue sur le sol ivoirien suite au sacre en 2009 de Yaya Touré sous les couleurs du FC Barcelone et de Didier Drogba et Salomon Kalou en 2012 avec Chelsea FC. Et puis, le Comité national olympique a publié le mardi 23 janvier dernier la liste des 100 athlètes qui pourraient rater les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront en février prochain et ce sera en Corée du Sud. Jean-Jacques Denis nous en parle. Sur près de 500 athlètes proposés par les instances russes, 100 athlètes russes pourraient être privés des Jeux olympiques en février prochain. Si la liste dressée par le Comité international olympique reste provisoire, elle en dit long sur la défiance qui entoure désormais les sportifs russes et leurs représentants. Défiance causée par l'interdiction probable des patineurs Victor Han, plusieurs fois titré dans sa discipline, ou encore le champion de biathlon Anton Chipoulin. C'est un choc pour les athlètes et les fans, déplore le ministre russe des Sports Pavel Kolobkov, qui dénonce une décision injustifiée. La fédération dénonce une provocation pour forcer les athlètes russes à renoncer aux Jeux. Si la Russie avait accepté en décembre dernier de laisser concourir ses athlètes sous maillot neutre, elle assiste avec effarement à la disqualification de ses plus grands athlètes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'y avoir pris part. On se retrouve très bientôt. Au revoir.